Il suffit parfois d'un message, euh, d'une belle photo, et hop, l'espoir d'une rencontre en ligne, d'une belle histoire, renaît. Mais bon, cette recherche, elle peut vite tourner au cauchemar. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un sujet vraiment délicat, l'escroquerie sentimentale. On se base pour ça sur un article de blog très intéressant de l'agence L'Oasis, qui date du 30 juin 2025. Le titre, c'est «Arnaque au sentiment, comprendre, prévenir et se protéger». L'objectif, c'est de comprendre comment ça marche, comment repérer les signaux qui clochent, et puis surtout, comment on peut s'en protéger. Et l'article dit bien, hein, c'est pas une histoire de naïveté. Souvent, c'est la sincérité de personnes un peu fragilisées par la solitude, une rupture, un deuil, qui est exploitée. Exactement. Et ce qui est assez frappant, c'est toute la mise en scène derrière. L'escroc, il prépare son coup, hein. Un faux profil super soigné, un métier qui inspire confiance, un discours bien rodé, bien rassurant. Tout ça, c'est pour créer un lien émotionnel fort et très rapide. C'est la base de la manipulation, en fait. Le schéma classique, que l'article décrit bien d'ailleurs, c'est cette relation qui démarre très très vite. Des déclarations enflammées, des projets d'avenir quasi immédiats, mais bizarrement, la rencontre physique, elle est toujours repoussée. Il y a toujours un imprévu, un drame, et ce lien très fort, il sert ensuite à justifier les demandes d'argent. Justement, cette rapidité, ce côté trop beau pour être vrai dès le début, c'est déjà un premier signal d'alerte, non? L'article parle de relations quasi fusionnelles, même si bon, aujourd'hui avec l'IA, on peut faire des faux assez troublants, voix, vidéo. Cette intensité immédiate, ça devrait quand même mettre la puce à l'oreille. Absolument. C'est un signal majeur. Une relation saine, ça prend du temps pour se construire. Cette précipitation, elle sert en fait à court-circuiter la méfiance naturelle. Et puis, bien sûr, il y a les fameuses demandes d'argent. Souvent, c'est présenté comme une urgence absolue, avec des phrases choc comme «Il n'y a que toi qui peux m'aider, je te rembourse dès que possible». L'urgence, c'est une tactique de pression bien connue. L'article parle aussi des incohérences, des détails qui changent dans l'histoire, des horaires qui collent pas. C'est ça aussi qu'il faut guetter. Oui, et c'est souvent parce que l'histoire est fabriquée de toutes pièces. Un autre point très important que l'article soulève, c'est l'isolement progressif. L'escroc va tout faire subtilement pour éloigner sa victime de ses amis, de sa famille. Genre, eux, ils comprendraient pas notre amour si spécial, ou ils sont juste jaloux. Le but, c'est de couper les ponts pour mieux contrôler la personne. Ah oui, et cette omniprésence, les messages constants, jour et nuit, c'est pas de la tension en fait, c'est une forme d'emprise, c'est ça. Tout à fait. C'est une stratégie pour occuper tout l'espace mental de la victime, l'empêcher de prendre du recul, de réfléchir et créer une dépendance affective très forte. Alors face à tout ça, comment on peut réagir, se protéger efficacement? Oui, justement, l'article donne des pistes claires.